bien. Aujourd'hui, on va vous présenter nos exercices biceps, triceps. On va vous montrer donc, les différents points clés, les différentes façons de travailler. À savoir que ces différents exercices, vous pouvez très bien les faire de manière simple, donc un par un, ou de manière enchaînée, donc en superset. Le superset, les avantages du superset, c'est un gain de temps déjà, premièrement. Il permet de travailler deux groupes musculaires en un, donc c'est un 2 en 1. Il permet d'avoir une meilleure intensité, meilleure endurance, meilleure congestion. Le seul inconvénient que je trouve, et je pense que tu seras du même avis que moi, c'est d'avoir vraiment deux postes de travail différents. Quand vous arrivez en salle, sur les coups des heures de pointe, il y a du monde, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir deux postes de travail différents. C'est juste l'inconvénient, mais sinon c'est une très bonne méthode. Le gros avantage, c'est gain de temps. Gain de temps, on n'a pas trop le temps, on a 45 minutes pour faire sa séance, on enchaîne. Et puis c'est surtout niveau congestion et niveau sensation, endurance et comme on a déjà, donc impeccable. On attend Momo et puis on va vous montrer ça. A tout de suite. À tout de suite. Allez Eric, c'est parti. Allez, contrôle. Voilà, super. Allez, ramène devant. Allez, pousse. Super. Ça va les gars? Comment vas-tu? Bien? Vous êtes prêts? Ouais, toi. Bien quoi? Allez, allez. Ça marche. On enchaîne. Allez, à tout à l'heure. Allez, pousse. Excellent. Voilà, tout seul, tout seul, tout seul. Allez, encore avec moi. Magnifique. Bien joué Eric. Allez. Encore. Dernière, allez avec moi. Allez, tu peux. Mon exercice, le curl à la barre. Moi je vais travailler avec un arm blast. L'avantage de cet accessoire, c'est que vous allez pouvoir vraiment garder une position de base sans tricher, sans avoir le mouvement des bras en avant. Vous allez vraiment pouvoir isoler vos bras et garder une position solide pour pouvoir vraiment solliciter le biceps. Donc position de base, je mets un pied devant, un pied derrière pour être bien calé. Je viens coller mes omoplates comme si je voulais les rejoindre. Et je vais faire une extension complète avec une contraction en haut de 1 à 2 secondes. Donc je prends ma barre en prise large et je viens contracter 1 à 2 secondes en haut et je garde toujours une tension. Donc je ne développe pas complètement pour pouvoir toujours garder mon temps sous tension et pouvoir toujours solliciter mon biceps. Ta méthode de travail, série, répétition, temps de récupération. Ouais. Alors, moi je travaille en prise de masse actuellement. Donc ça va être 6 à 8 répétitions, donc avec une charge lourde, un temps de repos assez long, 2 minutes à 2 minutes 30. Après quand on est en sèche, donc on va être sur une prise de volume, on va être sur 10 à 12 répétitions avec un de charge plus légère et un temps de récupération beaucoup plus court, 1 minute 30 environ. Voilà. Alors est-ce qu'il y a d'autres variantes pour travailler d'autres muscles? Tout à fait. Vous pouvez très bien travailler avec une barre en prise neutre pour pouvoir solliciter le brachial. Ok. Donc l'intérieur, le milieu du bras. Ou pareil, en prise pronation avec les haltères pour pouvoir vraiment isoler chaque bras et qu'il n'y ait pas un bras plus fort que l'autre pour attraper l'autre. Donc pareil, haltère, prise neutre ou prise en pronation. Mon deuxième exercice, donc extension poulie basse, triceps. Je travaille avec une corde. Donc prenez un banc en incliné, vous allez vous surélever un petit peu, ou si vous voulez vous pouvez carrément être assis, mais à ce moment-là il faut se surélever pour pouvoir avoir les mains dans le vide. Bon, moi, est-ce que tu peux passer la corde s'il te plaît? Donc je verrouille bien mes bras de cette façon. Le but c'est de ne pas tricher, on ne doit pas ramener les bras de cette façon. Ils sont fixes, on verrouille les bras et les épaules. Et je viens faire une extension
complète avec une bonne contraction, limite une rotation. Et je redescends à 90 degrés. Je contrôle toujours ma charge. Je garde mon temps sous tension. Et je fais une petite contraction d'1 à 2 secondes en haut. D'accord, et au niveau de tes prises, est-ce que tu peux varier? Tout à fait, on peut très bien le faire, là je le fais avec le corps, on peut très bien le faire à la barre, donc une barre de cette droite quoi, et on est en pronation, de cette façon, D'accord. voilà, tout simplement. Alors l'avantage de l'accord c'est qu'on peut vraiment faire sa rotation pour finir la contraction, triceps, alors qu'à la barre on est. Donc faut pas Au niveau des répétitions, répétition, toujours la même chose, donc prise de masse, on va être sur des répétitions courtes, mais une charge lourde, et un temps de repos long, 2 minutes à 2 minutes 30. Et puis sur une prise de volume, une charge beaucoup plus légère, 1 minute 30 de repos, et 12-14 répétitions. Voilà. alors mon exercice pour les biceps, ça va être du curl allongé, donc compris supination. Je vais vous montrer ça en direct. Voilà, on part. Du coude, on joue du coude et on ramène. On expire en haut et on relâche doucement. T'as des variantes pour cet exercice? Alors, une variante oui, donc on peut utiliser par exemple une corde pour solliciter le brachial, les avant-bras. Donc les séries, les répétitions, ça va être à peu près donc, entre 6 et 8 pour la masse et 10 et 12 pour le volume. Alors mon exercice pour les triceps, ça va être une extension haltère sur bande déclinée. Donc vous allez voir en direct, c'est parti. Alors on met le coude, on remonte tout doucement, on contracte et on relâche. On expire en haut. T'as des variantes pour cet exercice? Alors oui, on peut utiliser une barre, effectivement, une barre de Z, une barre droite. Mais moi je préfère les haltères justement pour avoir plus d'amplitude et moins de tension sur les épaules et les poignets. Donc à tester les amis. Un petit détail, je vois que tu as décliné le banc. Ouais, pour avoir plus d'amplitude. Ok, super. Très intéressant ça, les amis. Voilà. Exercice pour le triceps, le kickback. Donc, exécution du kickback, vous prenez le bras, la jambe qui correspond au même bras, donc gauche-gauche. Vous allez venir former un angle droit avec votre bras, le bras bien collé au niveau des côtes. Formez un angle droit, vous verrouillez épaule-bras et vous exécutez l'extension et vous revenez à la position initiale. Il existe une variante sur cet exercice qui est très intéressante. Vous prenez une barre EZ, vous gardez toujours le dos droit, vous appuyez un petit peu, légèrement, vous venez au niveau des flexions, et hop, vous exécutez. C'est une position un petit peu atypique, mais ça te permet de travailler la barre justement. Exactement. Les plus, les moins de chaque exercice. Alors, comme vous avez pu le voir, là on va être en isolation. Donc vous allez travailler bras par bras. Et celui-là, vous allez travailler les deux bras en même temps. Donc sur un superset, ce qu'on recherche, c'est l'intensité. Donc là, celui-là permet vraiment d'exécuter le mouvement avec les deux bras et pas d'avoir pas d'alterner. Donc voilà les avantages et les inconvénients. Et à quel moment de la séance? Alors, ces deux exercices, je les exécute à la fin de la séance. Parce que c'est des exercices qui ne demandent pas trop d'énergie, pas trop de force. On travaille en léger avec un maximum de répétitions. Ça te permet de te finir. Exactement, c'est vraiment un exercice de finition. Parfait. Deuxième exercice pour les biceps, poulie vis-à-vis. Donc là, je vais vous montrer le mouvement avec un seul côté pour vraiment vous montrer la bonne exécution du mouvement. Donc vous venez saisir la poignée, vous allez verrouiller l'avant-bras, les épaules, et vous allez légèrement passer derrière, légèrement reculer en arrière. Vous allez voir quand je vais faire le mouvement, vous allez venir contracter, vous passez légèrement derrière la tête. Vraiment bien contracter. Et ensuite, on va redétendre et toujours garder le temps sous tension. Ça, on ne fait jamais, on reste toujours en temps sous tension. Vraiment garder une qualité du mouvement, une qualité de la projection et de la contraction du muscle. Voilà. C'est un exercice de finition, c'est ça? Exactement, c'est un exercice de finition, comme sur le kickback, le triceps comme on a pu le voir précédemment. C'est un exercice que je fais toujours en finition sur mes entraînements. En termes de sensation? Alors en termes de sensation, c'est une très bonne question. C'est vraiment un des seuls exercices où on va vraiment sentir la pointe du biceps vraiment travailler. Comme vous pouvez le voir, et quand on passe surtout derrière la tête, et c'est là qu'on sent vraiment qu'on est vraiment au maximum de la contraction. C'est pour ça que c'est vraiment très important ce petit détail. Voilà, c'est vraiment une sensation très intéressante à avoir. Nickel. Voilà, on a enfin terminé avec cet entraînement biceps-triceps. Excellent. Franchement, excellent. Ça fait plaisir de s'entraîner avec vous, les gars. Excellent. En tout cas, je suis pas congestionné. Vous aussi, chaud. Plaisir partagé. Plaisir partagé. On a passé un très bon entraînement tous les trois. J'espère que
vous avez pris note de tous nos conseils. Entraînez-vous bien, bossez bien. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, like, partage et abonne-toi. A très vite. À très vite les amis. Ciao.